Et salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose d'un petit peu différent, on va dire de personnalisation d'Android. C'est un framework qui s'appelle Xposed, X-P-O-S-E-D. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Alors là, je l'ai en test, je suis en train de le tester sur mon Nexus 5. Le seul truc à noter, c'est qu'actuellement je tourne sur une ROM cyanogen. Et du coup, ça rentre un peu en conflit sur certains points avec Xposed sur certains modules. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, vous inquiétez pas. Donc, en gros, si vous voulez le tester, de préférence sur une ROM complètement de base sur votre terminal, idéalement une ROM, on va dire Android brut, si vous avez cette possibilité-là, mais pas forcément, vous pouvez le tester sur n'importe quel autre appareil. Après, il peut y avoir éventuellement des conflits avec les fonctionnalités rajoutées par le constructeur, ça c'est à voir. Autre chose qui est important, Xposed, ça nécessite d'être root. Donc je vous invite à regarder d'abord le processus pour être root sur votre terminal, et ensuite à vous interroger sur la possibilité d'installer Xposed. Dernière chose, oui, avant de l'installer, c'est tout de même bien de faire un backup, donc par exemple avec une application comme ROM Manager, vous faites un backup par ici, voilà, vous la sauvegardez, et après vous pouvez restaurer. Le backup, c'est une image en fait, c'est comme une image, c'est comme un ghost de votre terminal, et ça vous permet ensuite de le restaurer en cas de problème, parce que apparemment c'est possible que votre terminal ne supporte pas l'installation de ce système. Alors, en gros, Xposed, qu'est-ce que c'est? C'est un framework. C'est un framework, donc c'est, on va dire, un cadre. Donc c'est un cadre technique qui se pose sur votre terminal. C'est pas disponible sur le Play Store. Il faut l'installer via une URL que je vais vous donner. C'est si vous allez sur .exposed.info et vous avez toutes les informations. Vous avez le lien pour télécharger le fichier APK à installer. Bien sûr, il faut cocher source inconnue sur votre terminal dans les paramètres. Attention, prenez peut-être pas la version expérimentale, regardez la dernière version stable, et c'est celle-ci actuellement, donc on est courant août, c'est la 2.6.1, la version la plus stable. Pour le moment, il y a la 2.7, mais elle est expérimentale. Donc c'est un framework. Le framework, qu'est-ce qu'il fait ? Il se pose sur votre système Android et il permet de modifier des éléments qui sont au cœur du système sans avoir à modifier les fichiers APK des différentes installations, des différents composants de votre système. Et ça permet tout simplement ensuite, le framework en soi il sert à rien, il fait juste ça. Et après vous téléchargez des modules qui sont développés par différentes personnes et ça rajoute plus ou moins de fonctionnalités en fonction de ce que vous souhaitez. La plupart des modules, quand vous les installez, il faut reboot votre terminal, donc c'est un petit peu long mais ça va. Et vous pouvez bien sûr les décocher, les désinstaller, et vous pouvez tout à fait désinstaller Xposed, il n'y a pas, voilà, vous désinstallez Xposed, vous désinstallez les modules, enfin vous enlevez d'abord les modules je pense, et vous désinstallez Xposed comme une vulgaire entre guillemets application, et puis ensuite vous avez tout simplement la possibilité de reboot votre appareil et vous êtes sur un terminal de base. Alors là, tout ce que vous voyez là-dedans, c'est du CyanogenMod 11. Faites pas attention à ça, je pense pas vous le présenter parce qu'elle est sortie quand même depuis un certain temps, mais dès qu'il y aura des nouvelles, peut-être des nouvelles versions, quand Cyanogen passera en Android L, pourquoi pas, mais c'est pas pour tout de suite a priori. Ok, alors Xposed. Ça ressemble à ça, de base, vous avez le framework. Quand vous installez cette application, il va vous dire faut aller dans cette section-là et faire installer. Ensuite, vous redémarrez votre terminal. Vous pouvez également le mettre à jour s'il y a une dernière version qui est disponible. Actuellement, ce n'est pas le cas pour moi. Vous allez ensuite dans modules. Alors, de base, votre liste de modules sera vide puisque vous n'avez pas installé de module. Vous n'avez pas téléchargé de module, donc il faut aller dans téléchargement. Et dans téléchargement, vous avez une liste incroyable de modules. Dans cette vidéo, je vais surtout vous montrer les quelques modules que j'ai installés et un en particulier qui est vraiment très complet et que je vous conseille d'installer si vous avez envie de personnaliser un peu votre terminal sur certains petits points. Et à côté de ça, si vous allez sur repos.expose.info, vous avez, là je l'ai sous les yeux, il est où? Je sais plus où il est là, voilà. Vous allez dans Browse Modules, donc naviguer parmi les modules, et vous pouvez avoir une liste complète de tous les modules, il y en a 427, et vous n'avez pas de
si vous avez... Non, vous n'avez pas de catégorie, c'est un peu dommage, mais vous pouvez tout à fait faire des recherches dans une zone de texte. C'est la même chose qu'ici, mais sauf que vous faites sur votre ordinateur, ça peut être peut-être un peu plus pratique. Donc on a différents tris. Statut, date de mise à jour, date de création, on va faire statut. On peut refresh la liste, bien entendu, et faire une recherche. Donc en gros, ça se présente comme ça. Je vais vous montrer comment on fait, par exemple, pour en installer un. Je sais pas... Ça, je l'ai installé. Ok, on va voir si je peux... Le gros truc, c'est Gravity Box. Hein. Bah, l'idée, c'est quoi? C'est vous accédez à un module, vous avez toute la description. C'est un peu brut de décoffrage, mais voilà. Et ensuite, vous avez les dernières versions. Vous appuyez sur télécharger. Ça télécharge le fichier. Ça vous propose de l'installer. Vous acceptez. Et ensuite, vous activez les modules dans module. Donc, c'est par exemple, je vais en enlever un qui ne m'intéresse pas. Hein, par défaut, vous serez comme ça. Il faudra juste faire activer. Et là, vous voyez, les changements seront actifs après le redémarrage. Il faut à chaque fois redémarrer son appareil. Et c'est à peu près tout. On va continuer à explorer cette petite liste. Enfin, cette immense liste. Alors, il y a de tout. Il y a des choses qui ne marchent pas trop. Il y a des choses qui sont exclusives à certains terminaux. Par exemple, là, vous voyez... ça vous permet d'utiliser le mode 20 mégapixels supérieur auto sur le Xperia Z1 en 4.3. Bon, voilà. C'est ce genre de petits trucs. Hein. Ça change vraiment des éléments du système, voire des éléments de la surcouche. Et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas avoir de base. Sur le Play Store, il n'y a aucune possibilité de faire ce genre de choses. Vous avez des apps tierces qui permettent parfois de combler certains manques. Mais là, vous avez vraiment d'autres possibilités qui sont offertes. Quand vous voyez KK comme ça, entre crochets, c'est pour KitKat. Et JB, c'est Jelly Bean. Donc faites attention à ça en fonction de votre version de l'OS, bien entendu. Vous choisissez la version du module qui vous convient. Donc là, je sais pas. Là, j'en sais rien, c'est un exemple. Donc ça, c'est un truc qui permet... Parfois, vous avez des screenshots qui sont proposés de passer un élément en transparent. Donc ça, c'est quoi? C'est les applications récentes. Ouais, attendez, on va essayer d'en trouver un autre qui est plus sympa. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas, les autres modules. Les modules que j'ai installés. Donc là, celui-ci, ça permet par exemple de customiser ce qui va être affiché ici quand vous faites ça. Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que j'en ai installé un, mais je crois que je l'ai enlevé parce que je n'avais pas d'intérêt, mais vous pouvez mettre d'autres trucs là-dedans. Donc c'est par exemple, je sais pas, lancer l'appareil photo, avoir une option lancer l'appareil photo là-dedans. C'est ce genre de petits trucs. Là, vous pouvez choisir que de base, toutes les notifications, quand vous ouvrez le tiroir, elles soient toutes toutes agrandies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Proposer le full screen YouTube en HDMI. Ça, apparemment, on peut pas le faire de base, ça je ne savais pas. Ça peut être intéressant, c'est l'autocorrect de votre clavier qui fonctionne pour tous les text fields, les champs de texte. Donc, ça, je vois pas pourquoi vous le feriez, parce que par exemple, il dit, maintenant, vous pourrez faire en sorte que d'avoir le autocorrect dans les passwords, dans les champs de password. Bon, c'est pas très intéressant, ça me semble pas intéressant. Vous avez des systèmes de thèmes aussi, que vous pouvez installer, je l'ai pas fait. Là, je l'avais... Bah, par exemple, je vais installer celui-là. Il va falloir que je reboot, mais c'est pas grave. Donc, ce qui permet de faire, lui, c'est de remplacer la navigation bar, la barre d'en bas, pour afficher là, je suis repassé sous Cyanogen et donc je suis en 4.4. Hein, j'ai quitté Android L. Et vous inquiétez pas, je ferai le tutoriel pour Android L, une fois que j'aurai présenté tout ça. Et donc là, ce qui permet de faire, c'est juste de remplacer la barre de navigation par les éléments d'Android L. Donc les petits, vous savez, le triangle, ces délires-là. Alors attention, parce que moi, avec Cyanogen Mode, j'ai un module qui permet de modifier ça. Ensuite, j'ai la Gravity Box, là, qui permet également de modifier ça. Donc parfois, il peut y avoir des conflits entre les modules, faut faire attention. Mais celui-ci, j'ai remarqué qu'il arrivait à passer par-dessus. Donc on va le faire. Télécharger. Donc, ça le télécharge. Souvent, c'est assez léger. Celui-ci, en tout cas, est léger. On l'installe. Vous faites OK, voilà. Là, il dit le module Expose n'est pas encore activé, effectivement. Donc, on va dans Module. Là, je le vois ici, je l'active et je vais Reboot. Bon. Voilà, je ne sais pas si vous avez forcément l'option Reboot de base sur votre terminal. Moi, je crois que c'est via Cyanogen Mode qui s'ajoute. Et voilà, je viens de Reboot
Et maintenant, j'ai le triangle, le rond et le carré qui s'utilisent, qu'on trouve dans Android L. Si vous avez regardé ma vidéo Android L, vous avez ces éléments-là. C'est des petits trucs comme ça que vous pouvez modifier. Et du coup, l'app est ici. Vous pouvez choisir de les cacher, les modules, hein, dans votre tiroir d'applications comme ça. Mais bon, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc là, par exemple, j'ai mes modules qui sont ici. Donc on va regarder certains des modules que j'ai installés. Je vous invite quand même, si vous installez Expose, bien sûr, à vous promener dans le catalogue et à tester des choses à vos propres risques, bien entendu. Il y a des trucs parfois qui sont un peu limites, donc faites attention. Je vais juste regarder dans les paramètres qu'il y a. Installation classique dans système, activer téléchargement, autorise l'installation à chercher les mises à jour, ok. Version à afficher, là moi je me suis mis juste les versions stables. On peut changer le thème de l'app et désactiver ressources hooks. Les contenus, je ne sais pas ce que c'est, c'est pas grave. Et vous avez le journal ici, ok. Donc c'est parti. On va retourner là-dessus et on va regarder. Donc là moi j'en ai un, j'ai commencé par celui-là. Enfin c'est assez chiant ce truc-là d'ailleurs. Mais c'est des modules vraiment basiques, mais qui interagissent avec les options de base du système, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc là, je l'ai utilisé ce matin pour me réveiller, c'est un module qui permet, quand vous avez votre alarme qui sonne, l'alarme de base hein, d'Android, quand vous le mettez snooze, il va vous dire quand même quelle heure il est. Je ne sais pas si vous avez entendu, elle parle très doucement. Quand vous faites dismiss, donc vous faites couper, moi j'ai dit réveille-toi andouille. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait écrire ce que vous voulez. C'est ce genre de petit truc et ça marche. Hein. Je ne vais pas vous le montrer en action, ça sert pas à grand chose. Ensuite ça, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à faire là. Hein. C'est juste vous l'activez et vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais je vais pas le faire. Ça c'est pour Android L, machin. APM+, je crois que c'est pour changer les options qui sont là. Alors il y en a plusieurs, hein. Et le problème c'est que là ça rentre un peu en conflit avec CyanogenMod. Et là-dedans, il y a plein de possibilités, mais vous faites Add, New Item. Par exemple, je vais dire, je sais pas, Screenshot, Title. Est-ce que je peux le changer? Visibility, on va dire Only on Lock Screen. Ok, je peux pas changer le password. Je peux pas changer le nom. Je sais pas pourquoi. Oui, il est là. On va voir si ça marche. J'ai pas encore testé tous ces trucs-là. Bon voilà, maintenant j'ai le screenshot qui s'affiche là. Et je peux prendre une screenshot. Alors c'est pas intéressant de le laisser sur le lock screen. Hein. Vous comprenez bien, pour une screenshot, c'est même tout naze. Mais pourquoi pas. Bon, là-dessus, bon, il y a pas mal. Il n'y a pas tant de possibilités que ça. Hein. J'allais dire, il y a pas mal de possibilités là-dedans. Pas tant que ça. On peut changer les thèmes d'icônes. Bon. Voilà, là il dit il faudrait peut-être faire un reboot. Je vais pas le faire. Et je voulais juste voir ce qu'il y avait d'autre. Parce que là, il n'y a pas grand-chose, quoi. Devices log description. On peut afficher la description power off fake. Un fake power off. Pourquoi pas. Je sais pas pourquoi ça serait intéressant. Stock item. Là, j'ai plus rien. Et new items. Et là, j'ai quick dial. Je trouve qu'il manque quelques petits trucs. Par exemple... je sais pas, le reboot en mode recovery, des trucs comme ça. Donc je sais pas si on peut les ajouter. Mais bon, voilà. C'est ce genre de petits trucs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là. Complete Action Plus. Ça, c'était pour changer... Je sais plus. J'ai un doute. J'ai un doute sur à quoi sert celui-ci. Je l'avais installé, mais je crois que je ne l'utilise pas. Ah si, c'est pour les fenêtres qui vous disent choisir telle ou telle application pour ouvrir telle page. Et vous pouvez les changer. Et c'est ouvrir et vous pouvez changer partager, je crois aussi. Voilà, cette fenêtre-là et la fenêtre ouvrir. Fenêtre ouvrir, ça marche pas là quand je fais tester. Mais c'est par exemple ces fenêtres-là. Donc vous pouvez changer la tête qu'elles ont, les informations qui sont affichées, ce genre de trucs. Ok. Ça c'est juste des exemples, hein. Vous en avez plein des modules bien entendu. On a ça. Alors ça c'est pour... Si. Alors ça c'est pour pouvoir gérer un peu mieux là-dedans, de manière détaillée, les utilisations de vos applications, je crois. Enfin les usages, je sais plus à quoi sert celle-là. Et là, j'ai une application qui me permet de forcer le mode immersif dans certaines applications.
et je peux choisir exactement l'application que je veux. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà présenté, je crois que c'était dans Android L de base, si je me trompe pas. Mais là, vous pouvez le forcer si vous avez envie. Et vous pouvez le mettre dans toutes les applications si vous avez le désir. Et là, je l'ai disabled, enabled. Il y a un petit raccourci pour l'activer, désactiver. Et donc typiquement, là, il va pas me le mettre. Mais si je choisis, bon bref, vous comprenez l'idée. Galerie thème, c'est CyanogenMod, ça, on verra plus tard. Alors ça, c'est un module. Alors, j'ai pas l'impression que ça marche parce qu'en fait, là, j'ai pas installé Play Music. Mais je vous explique en gros ce que c'est. Il y a pas mal d'applications qui permettent de faire ça, enfin de modules qui permettent de faire ça. C'est par exemple dire, quand je lance Play Music, au lieu d'arriver dans telle section par défaut qui est déterminée par l'application, je veux arriver dans radio maintenant. Voilà. Et ça va vous le faire. Et ça fonctionne. Alors je ne l'ai pas testé là, mais normalement ça fonctionne sans souci. Je passerai sur le Gravity Box à la fin, parce que c'est plus gros. Là, on a un module qui est un peu moins intéressant, c'est un module de liste noire. Je dis moins intéressant parce qu'en fait, il y a pas mal d'applications qui le font. Alors celui-ci le fait peut-être de manière plus profonde, je suis pas sûr. Mais en gros, voilà, ça vous permet de créer des listes noires, blacklist, pour tout ce qui est téléphonie, SMS, MMS, etc. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai installé d'autre? Moi, je pense que c'est à peu près tout. Il y en a un que j'ai installé qui marche pas, je sais pas pourquoi. C'est dommage. Là, ça s'appelle YourTube. Et au lieu d'arriver par exemple sur la section What to Watch, eh ben, j'aimerais bien mettre par exemple sur Playlist. Après, il faut mettre un ID. Mais typiquement, de base, je crois, on va regarder ça. Je sais pas si YouTube est lancé, je crois pas. On va lancer YouTube. De base, il me met dans la section vidéo à regarder. Donc ça, c'est What to Watch. Ok. Donc a priori, c'était ça. Maintenant, je vais dire My Subscriptions. Mes abonnements. Normalement, ça devrait marcher. Peut-être il faut un reboot. Et là, il dit vidéo à regarder. Vous voyez, donc là, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut un reboot. Voilà, moi, c'est un des petits trucs que j'ai vu qui marche pas. Et parfois, ça marchera pas toujours, hein, les modules. Faut pas trop attendre de ça. Par contre, Gravity Box, c'est pas une application qui est très jolie, mais c'est le module le plus complet que j'ai eu l'occasion de voir. Il rentre largement dans mon top 5 des modules. Alors, je vais essayer de passer rapidement dedans, sinon ça va prendre trop longtemps. J'aurais peut-être dû faire une vidéo dédiée à celui-là. Mais bon, voilà, c'est juste comme ça pour info. Si vous installez Exposed, commencez par Gravity Box. Et attention, il y a deux versions, il y a KitKat et Jelly Bean. Donc on a modification écran de déverrouillage. On peut changer le style d'arrière-plan, éventuellement mettre une image personnalisée, changer l'opacité. On peut changer les cibles. Vous savez, avoir différentes cibles pour l'anneau de déverrouillage. Alors là, moi, je ne l'ai pas activé parce que dans CyanogenMod, il y a également des trucs comme ça. Mais vous pouvez le faire. Il y a un truc que je trouve génial, c'est là, j'ai activé ça, par exemple. Activer la torche. Là, on peut afficher un arc pour l'état de la batterie autour de l'anneau de déverrouillage. Bah, on va faire ça. Donc là, normalement, j'ai l'état de la batterie quelque part. Je crois pas. Par contre, là, moi, j'ai activé ça. Vous restez appuyé là. Normalement, voilà, ça active la lampe torche. Et vous la désactivez comme ça. Et ça marche normalement assez bien. Voilà. Et là, voilà, tous ces petits trucs qu'on a autour, c'est moi qui les ai rajoutés via CyanogenMod. Mais vous pouvez aussi personnaliser ça, vous l'avez vu là-haut. Donc je vais enlever ça. Faire glisser avant de déverrouiller. Bon, il y a quelques petits autres trucs. Vous pouvez même changer les marges de l'anneau de déverrouillage. C'est vraiment super précis. On peut changer les widgets, les mettre de manière maximisée. Enlever la limite. Barre d'état. On peut changer la politique au niveau de la barre d'état. Accessible en l'absence de sécurisation ou bloqué. Ça va vraiment loin, quoi. On peut dire qu'on peut faire une rotation sur l'écran de déverrouillage qui est normalement pas permise. La touche de menu, déverrouillage rapide pour un déverrouillage. Est-ce que ok, je sais pas. Il y a plein de trucs, il y a énormément de fonctionnalités. Donc là, je passe vraiment en revue large, très très large. Mais ça, c'est un truc de fou aussi. C'est la barre d'état. Alors, je vais vous montrer, on peut la custom vraiment comme on veut. Donc, gestionnaire des paramètres rapides. Ça, on peut enclencher les paramètres rapides ou non. Et il y a pas mal d'interrupteurs principaux comme ça.
qui gère vraiment toute la fonctionnalité. Vous pouvez l'activer, désactiver. Donc touche de paramètres rapides, on peut personnaliser ce qu'il y aura dans les paramètres rapides. Alors ça par contre, moi je suis pas sûr que ça fonctionne. Je sais pas si ça entre en conflit avec éventuellement éventuellement CyanogenMod. Parce que là, moi, j'ai pas plus de paramètres rapides. Je sais pas exactement pourquoi ça fait ça. Bon, enfin, bref, vous pouvez gérer ça. Énormément d'autres trucs. Paramètres regroupés des signaux. Donc ça, c'est l'état de la connexion. Mais bon, il y en a certains, il faut un redémarrage. Activer l'indicateur H+, si vous ne l'avez pas ou s'il est affiché différemment. Style de l'indicateur LTE, on peut afficher LTE ou 4G. Enfin, ça va super loin. Alors, couleur de la barre d'état, ça je vais pouvoir vous le montrer en direct, donc c'est assez sympa. Si j'ai envie, je peux avoir une barre d'état rouge. Voilà, c'est mon choix. J'aime le rouge, donc noir, voilà, comme ça. Donc bien sûr, c'est à vous ensuite de voir ce que vous voulez en faire. Moi, là-dessus, je préfère la laisser éventuellement, ou je sais pas, on va la mettre comme ça temporairement. Voilà, pourquoi pas. Donc ça, c'est le genre de petits trucs. On peut également changer donc le style des icônes d'état. Ça change pas grand chose, mais ça change légèrement les icônes là. Et mode de couleur pour le signal. Utiliser les icônes. Enfin bref, on peut modifier les icônes de signal. Ok. Style du volet de notification. On peut activer la transparence. Alors moi, je l'ai fait. Ça se voit peut-être pas. Je vais essayer de vous le faire comme ça. Mais on voit entre les cases légèrement. Bon, là, c'est subtil. Je peux éventuellement faire ça. Et vous voyez, là, on voit encore plus entre les cases. C'est le genre de truc. C'est de la personnalisation à fond. Et puis, j'ai changé le nom de l'opérateur. Je l'ai appelé Test Mobile. Hein, pourquoi pas. Alors là, je capte. Si je capte, il y a écrit Test Mobile en bas, vous le voyez. Ok. Et on peut développer toutes les notifications si on veut. Ici, également, j'avais vu l'option ailleurs, il me semble. Notification flottante. Alors là, je l'ai pas activé. Activer la fonction standard, notification flottante. Je crois que ça affiche des notifications un peu différemment. Bon, ça, je regarde comme ça, mais je l'ai pas trop exploré ce truc. On peut changer, mettre un texte de pourcentage de la batterie, style du texte, et on peut changer la couleur pendant la charge si on a envie. Paramètres de l'horloge, pareil, on peut modifier l'horloge, bon, pas mal de choses, on peut même afficher la date si on a envie, enfin, ce genre de truc. On peut la centrer, on peut la mettre au milieu, là, ce genre de truc, ou même l'enlever. Ok, pourquoi pas. On peut même, alors ça c'est intéressant, je l'ai pas activé parce que je sais pas si ça peut vraiment être sympa, mais vous voyez là-haut, voilà. Là, il vous affiche le monitoring de flux de données. Et vous avez plusieurs styles, vous avez simple et omni. Omni, je crois que ça fait up et down. Voilà, upload. Enfin, pardon. Je crois download en haut, upload en bas, mais je suis pas sûr. Là, j'ai un petit doute. Et si on a envie, on peut le mettre au centre, on peut le mettre. Il y a plein de possibilités. Donc, si vous avez envie de traquer les données qui sont consommées en temps réel, bah écoutez, ça c'est vraiment top, quoi. L'icône Bluetooth, on peut la désactiver. Alors, moi, en fait, de base, elle est activée comme ça. Elle est affichée comme ça en léger. Mais si il est connecté, enfin voilà, moi j'ai choisi de l'afficher que si c'est connecté. Bref, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et puis, et ça c'est un truc assez spécial. Vous inquiétez pas, je vais aller un peu plus vite après parce que sinon ça va être incroyablement long. Mais on peut activer le contrôle de la luminosité en défilant son doigt sur la barre là-haut. Vous voyez? Alors c'est un peu mystique comme système, mais ça marche. Ça peut vous plaire. Moi, ça me plaît pas des masses, donc je l'ai pas activé. Mais ça peut être bien. Et double appui, ah ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Double appui sur la barre de tâches, la barre d'état, pour mettre en veille le terminal. Pourquoi pas? C'est intéressant, je trouve. Donc ensuite on était là, on a les touches flottantes. Ça c'est plus quand vous faites des bureaux étendus, etc. C'est l'équivalent de ces touches en bas, mais en flottante. Et là vous pouvez les customiser également si vous avez envie. Modification énergie. Ça je suis pas sûr de tout ce que c'est. C'est tout ce qui est avertissement batterie faible.
Bon, bref. Modification de l'affichage, mode bureau étendu, d'activer, désactiver, paramètres de luminosité. Vous voyez, on peut changer plein de trucs, niveau minimum de luminosité, niveau d'éclairage avant la veille, plein de trucs de fou furieux. Effet d'extinction de l'écran, ok, on peut changer, afficher l'écran au débranchement. Si vous débranchez automatiquement, l'écran peut s'allumer si vous en avez le désir. La fréquence de l'aide de notification. Je pense c'est... Ouais. Est-ce qu'il y a une... Non, en fait, je suis pas sûr. Mode rétro-écran... Toujours actif, voilà, ça c'est pour le rétro-éclairage des boutons. Mais c'est des boutons si vous avez des boutons. Je pense que dans notre cas, c'est pas très intéressant. Modification téléphonie, là pareil, vibration dans l'ordre d'un appel, sonnerie progressive, photo de l'appelant. Moi je l'ai mis en plein écran, ça peut être sympa. Afficher le pavé numérique automatiquement, onde radio intelligente, je sais pas ce que c'est. Enfin, il y a énormément de choses. Modification audio. Alors là, moi j'ai activé un système qui permet par exemple de rester, quand l'écran est éteint, vous restez appuyé sur volume plus un petit peu longtemps, enfin je crois 2 secondes, et ça va changer de piste. Ça c'est un truc qui m'intéresse, et puis après vous faites juste du simple tap, simple appui pour augmenter le volume si vous avez envie. Et vous pouvez rajouter plus d'étapes pour le volume musical, pour ajuster de manière plus finement le volume. Redémarrage nécessaire, attention. Vous pouvez également sécuriser, alors je sais plus où c'est, ça c'est le volume. Active ou désactive la fonction à la limitation de volume sonore dans les écouteurs. Moi ça m'ennuie, je vais l'enlever, je sais... Ah non, ça le fait pas. Forcer le contrôle du volume. Panneau de volume maximisé, ouais, ça c'est si vous voulez activer, je crois, développer, voilà, ce truc là automatiquement ou pas. Vous avez vu, ça change en temps réel pour la majorité des trucs. Il y a un truc que je trouve pas mal, je le vois plus là. C'était, bon là je le zappe, mais peut-être il est ailleurs. C'est, vous savez, sur l'écran de déverrouillage, quand vous avez la pochette qui s'affiche, le titre, etc. Et bah si vous, même avec un password, si vous voulez, vous pouvez faire en sorte que ce soit totalement anonyme, donc que ça s'affiche pas. Comme ça, vous avez, personne ne peut voir ce que vous êtes en train d'écouter, par exemple. Si vous avez honte. Action des touches de navigation. Donc ça, c'est, vous pouvez déterminer des actions pour les touches de navigation en bas. Moi, là, ça marche pas. Parce que je crois que c'est Cyanogen qui fait ça. Mais normalement, par exemple, là, je vais faire... afficher le tiroir de lancement des applis. Imaginons ici, pour un appui long sur Home. Bah là, l'appui long sur Home, ça marche pas, vous voyez. Ça m'affiche plutôt l'autre. Donc bon, là je pense que ça marche pas dans mon cas, mais à tester, ça peut être vraiment intéressant. On a également le lanceur d'application. Alors, ça, j'ai pas pu le faire fonctionner, mais en fait, là-dedans, vous déterminez des applications, des actions vers des applications, et ensuite, vous utilisez les interactions, par exemple ici, appui long, pour soit afficher le lanceur d'application, donc ça, je crois que ça fait une petite boîte avec toutes les applications que vous avez référencées, ou bien par exemple là vous pouvez, moi j'ai un truc que je voulais tester mais ça n'a pas fonctionné, il faudrait que j'essaye dans une ROM non cyanogène, mais enclencher l'enregistrement d'écran. C'est typiquement ce genre de truc aussi que ça active, hein, ce genre de truc. C'est la possibilité d'enregistrer en Full HD votre écran de manière complètement fluide. C'est des trucs comme ça peut être sympa. Notamment pour moi pour faire mes vidéos. Mais je crois pas que je vais faire comme ça. Et d'ailleurs vous l'avez ici. Le réglage. Donc là j'ai pu régler Full HD. Normalement ça se fait en code. Hein. Enfin ça se fait en ligne de commande. Je sais plus exactement comment. Pour l'enregistrement de l'écran. Haute modification. C'est quoi? Barre des tâches récentes en RAM. Ok, bon, je sais pas. Il y a plein de trucs. On peut activer des options, des actions quand on branche un kit piéton. Alors il y a des applications ou des raccourcis vers quelques petits trucs comme ça. Désactiver le clavier plein écran si vous avez un clavier qui s'affiche en plein écran. Contrôle ultime des notifications, ça c'est expérimental. Mais apparemment on peut changer les heures silencieuses pour les notifications. Il y a pas mal de choses. En gros, pour résumer, parce que là j'ai fini sur Gravity Box et je pense que j'ai terminé sur Exposed dans sa
pas dans sa globalité, hein, justement en surface. Et c'était simplement pour vous montrer un petit peu ce qui était possible de faire avec, moi je découvre, hein. Peut-être que vous connaissez déjà, et tant mieux pour vous. Et si vous avez d'ailleurs des modules à nous conseiller, laissez un commentaire vraiment sur YouTube ou sur Test Mobile, ça peut être vraiment sympa. Mais c'était plus pour vous donner un petit aperçu de ce qui est possible de faire avec Exposed, et un route bien entendu puisque c'est nécessaire, et quelques petits modules que vous installez, notamment Gravity Box qui est ultra complet. Donc je vous le conseille si vous avez la possibilité de router votre terminal, si vous avez vraiment envie de personnaliser bien sûr dans les moindres détails votre terminal, ou s'il y a des petits trucs qui vous chagrinent sur votre appareil et que un launcher ça suffit pas forcément, jetez un œil à Exposed et au module et faites vos retours ensuite dans les commentaires, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Bien entendu, Exposed c'est gratuit, les modules sont gratuits. Je ne sais pas s'il y a des modules payants, j'en ai pas trouvé, mais tout est gratuit et accessible assez facilement. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt.